C'est dans sa ville, Vasto, que Carlo Daloisio, artiste éclectique, muséologue et écrivain, revient après très longtemps. Vasto l'accueille avec une exposition de plus de 100 œuvres, dont des peintures à l'huile, des aquarelles et des gravures sur bois qui se déploient d'un subtil fil rouge à travers les fascinantes salles du palais d'Avalos, pour fondre les récits de l'architecture avec la narration picturale et imaginative de Carlo. Il s'agit d'une succession de paysages marins, des vallées et des montagnes pour retracer l'époque de son travail créatif des années 1920-1930 aux années 1960. Des paysages où on peut ressentir tout le charme que la terre d'origine exerce sur les jeunes hommes et qui continue de la séduire avec la magie du souvenir à l'âge adulte. C'est un souvenir qui souvent réduit les grandes visions et souligne les détails alors que l'homme et la nature apparaissent comme les deux seuls éléments de la planète Terre qui devraient coexister en harmonie car ils sont des invités et des hôtes. C'est peut-être cette approche de la mémoire qui rend notre Carlo Daloisio très actuel, parce qu'à nos yeux, ces paysages sont des paysages culturels et des paysages de l'esprit. Il fallait les implorer non seulement par reconstruire, même à travers nos meilleurs artistes, notre identité, notre expérience, nos traditions au sein d'une communauté, mais aussi pour libérer de l'ombre tous nos artistes des Abruzzes, qui a commencé par ces Napolitains des Abruzzes, Gennaro della Monica, les frères Palizzi, Patini lui-même, ont révolutionné l'Académie napolitaine, en anticipant d'une certaine manière les impressionnistes, jusqu'à la peinture des Abruzzes du XXe siècle, que la critique bâclée et négligente a confiné dans l'oubli. L'artiste naît à Vasto en 1892, où il demeure ses premières 20 années de sa vie, avec l'impatience des jeunes, qui se sentent confinés dans des espaces étroits. En 1912, il s'installe à Rome, où il passe toute sa vie jusqu'à sa mort en 1971. De sa terre natale, il gardera un souvenir indélébile et lui consacrera des pensées d'amitié et d'affection. En 1927, il épouse Elisabetta di Contimaio, elle-même artiste, écrivain, poétesse et sculptrice, élève de Vincenzo Gemito. Au mois de mai 1929, il organise avec elle une importante exposition personnelle au Salon des Trois Venise, au Palais Rondanini. Une exposition qui a été honorée par la visite du roi Vittorio Emanuele III, qui achète certaines de ses œuvres. Carlo Daloisio de Vasto est considéré comme l'un des précurseurs et des protagonistes de l'école tonale romaine des années 30. De 1930 à 1933, il est le créateur et le rédacteur de l'Almanach des artistes, le vrai Giotto, un volume annuel qui recrée les débats littéraires et artistiques sur les thèmes de la tradition italique et de l'avant-garde avec les contributions des plus illustres intellectuels de l'époque. Renato Guttuso a écrit à propos de lui. En 1931, à Rome, j'ai rencontré Carlo Daloisio de Vasto. Il était un homme plein d'enthousiasme, accueillant, expansif, et qui avait réussi avec son almanach à créer un centre d'agrégation et de convivialité entre les artistes. Je me souviens de Carlo Daloisio de Vasto de la meilleure façon possible, et aussi avec la nostalgie de ces années difficiles d'un côté, mais riche en espoir et en pureté de cœur de l'autre. Dans les années 1980, Renato Guttuso a de nouveau écrit. C'est lui qui veut se faire une idée de la société artistique et littéraire d'il y a une cinquantaine d'années, ne doit pas négliger de jeter un coup d'œil à l'almanach intitulé Le Re Giotto, dû à l'initiative passionnée de Carlo Daloisio de Vasto. En 1930, Antonio Muñoz, en qualité d'inspecteur général des antiquités et des beaux-arts du gouvernorat et premier directeur du musée de Rome de toute récente création, confère à Carlo Daloisio de Vasto la charge de créer et d'organiser la section d'art moderne du musée de Rome et la galerie municipale d'art moderne auprès du bâtiment des rues des Cerchi. Son engagement comme promoteur et défenseur d'initiatives artistiques,
les pose au centre du débat artistique et culturel romain et national de l'époque. En 1935, il est nommé directeur du Palais des Expositions et de la Galerie municipale d'art moderne. Dans les années suivantes, il est promoteur de l'acquisition de la part de ces institutions de quelques-unes des œuvres les plus significatives des artistes émergents de cette époque, qui en valorisent encore aujourd'hui les patrimoines. En particulier, il privilégie les noms de la contemporaine école romaine, parmi lesquels Socrate, Trombadori, Dogni, Scipione, Maffei, Melli et d'autres artistes de l'époque. En 1950, en qualité d'inspecteur des antiquités et des beaux-arts de la municipalité de Rome, il est parmi les protagonistes du déplacement du musée de Rome et de la Galerie municipale d'art moderne, dans le siège actuel du palais Braschi, dont il en assume la direction de la restauration et du rangement des œuvres muséales, documentaires et artistiques, et qui devient également son domicile. Il est ami des plus importants artistes du XXe siècle italien. Carlo Carrà le définit, un artiste actuel et moderne avec sensibilité et intelligence. Carlo Daloisio De Vasto est une exubérante figure éclectique dans les domaines artistiques et culturels. Peintre, graphiste, éditorialiste, muséologue, il opère dans différents secteurs avec la curiosité et l'incroyable énergie qui possèdent tous les innovateurs. Fasciné par les paysages de sa brousse, il s'enfonce dans les souvenirs d'une terre à laquelle il a tendance à se rapprocher, avec des images et des sensations à forte émotivité. Il s'agit d'une expérience artistique faite de signes, des lignes noyées dans une lumière tantôt brillante, tantôt atténuée, à l'aide d'une lunette qui dilate les passés et saisit les détails inédits du présent. Dans sa pointure, les signes jaillissent, se rassemblent et s'entrechoquent, comme un flou qui jaillit de l'inconscience qui devient un signe basé sur les moindres apparences. De cette façon, de l'artiste émanent ces mots obsolètes, quelque peu inaccessibles, comme la qualité d'une pensée qui conduit inévitablement à sa propre expérience. À ces paysages, on ajoute des expériences profondément liées à la mer et à la montagne, au son d'une nature puissante, aux parfums, aux odeurs de sa propre terre, qui pousse avec une approche émotionnelle à la découverte des images par l'implication de l'esprit avant la vue. C'est une nature souvent encombrante, celle de Carlo Daloisio De Vasto, qui laisse à l'artiste un espace essentiel, suspendu, tandis que les paysages marins, montagneux et vallonnés est observé selon différentes perspectives, qui les modifient sur avec les souvenirs et les émotions. C'est aussi le paysage mental de l'artiste sur lequel la lumière descend, explose, se brise, sans stop, pénètre, sans signe, en créant des jeux de composition auxquels l'esprit donne vie en façonnant des images inimitables. Les couleurs évanescentes, froides, brillantes, sourdes, sont touchées par une lumière ondulante, faible, chaude, froide, énergique, enveloppante, glaciale, douce et tempétueuse. Les paysages mentaux et culturels de Carlo Daloisio De Vasto deviendront les protagonistes de son travail créatif, où les lignes, les coupes, les perspectives, la lumière, les visions bidimensionnelles, les clins d'œil aux représentations volumétriques se mélangent pour recréer son paysage personnel, métaphore du temps de sa mémoire et symbole de l'amour de l'artiste pour sa terre d'origine. Peintre, graveur sur bois, caricaturiste et dessinateur, écrivain, poète, critique d'art et méditateur culturel, affichiste et graveur, organisateur de grands événements, il est invité au Biennale de Venise, aux expositions quadriennales de Rome et à l'International Engraving Exhibition de Los Angeles. Honoré par One Man Show à Lausanne, Paris et Varsovie, sa production artistique connaît une grande notoriété et ses œuvres sont récompensées par de nombreux prix et de nombreuses médailles d'or, dont celle du président de la République. Aujourd'hui, ces œuvres exposées dans les galeries les plus prestigieuses et présentes dans les nombreuses et précieuses collections privées retrouvent à la faveur d'un nouveau processus critique sa propre dimension dans les panoramas national et international artistique du XXe siècle.